Le pauvre. Salut. Ouais. C'était quoi? Monsieur le conseiller régional, Madame la conseillère départementale, Madame l'adjointe à la culture de la commune de Sarreguemines, et Hans-Peter Fuhr, mes chers collègues élus, Mesdames, Messieurs. Quel bonheur de vous voir ce soir aussi nombreux assister au vernissage de l'exposition artistique organisée par la commune au sein de notre belle salle Jeux et loisirs. Il me semble que ce rendez-vous était attendu avec impatience. Le nombre d'artistes exposants en est la preuve. L'expression à travers les arts plastiques comme la peinture, la terre, les images ou le dessin permet d'éveiller l'imaginaire, de donner forme aux représentations et aux émotions, afin de mieux pouvoir les comprendre et ainsi favoriser un processus de transformation et de maturation. Elle reflète l'âme de l'artiste qui, de par ses œuvres, interpelle l'amateur confirmé comme le néophyte. J'ose m'avancer et affirmer que la qualité des créations exposées va faire de ce rendez-vous un moment d'exception pour les visiteurs. Une telle exposition, qui est une œuvre en soi, se fait avec des artistes, mais elle doit être orchestrée par des hommes et des femmes, dont je tiens à saluer l'engagement et la volonté. Un grand merci à l'équipe municipale, élue comme agent, qui s'en est occupée. Avant de passer la parole aux sénateurs, conseillers régionaux et conseillères départementales, puis à l'adjoint au maire chargé de la culture, je tiens à vous remercier vivement pour votre présence et vous souhaite une agréable soirée. Merci. Écoutez, merci Monsieur le maire pour cette invitation, ce rendez-vous annuel que je crois que je n'ai jamais manqué d'ailleurs. Bravo à une belle exposition très variée. Je vais être courte parce que pas mal de personnes vont prendre la parole. C'est vrai que là, faudra pas oublier pendant ce week-end pascal de changer d'heure. Alors non seulement on va perdre 1 heure de sommeil, mais ça fera quand même 1 heure de pluie en moins. Donc il faudra le saluer. Et puis écoutez, beau week-end. Je pense qu'il y aura un beau succès comme d'habitude puisque il y a toujours pas mal de monde quand même qui vient, malgré ce week-end pascal. Je pense que demain aussi. Week-end pascal sans faire de jeu de mots, hein, Pascal. Voilà, demain aussi. Et puis, c'est toujours un plaisir d'être là. Et puis, merci à vous déjà pour le déplacement. Merci à Monsieur le maire pour son invitation et à l'adjointe aussi qui s'occupe de ça. Voilà, merci à tous. Et puis, bon week-end de Pâques. Oui, mesdames et messieurs, moi je ne vais pas être beaucoup plus long. Simplement, quand je viens à une expo de peinture, je pense toujours, vous savez, à Charles Baudelaire qui a écrit Les Fleurs du Mal. Ça vous dit quelque chose? Ça vous rappelle des récitations, certainement de l'école, l'Albatros et tout ça. Mais il adorait les peintures, il adorait la photographie également. Et il a dit 2 choses que je trouve toujours très intéressantes. Il a repris l'idée des romantiques qui disaient que les paysages qu'on peint, ce sont des états d'âme qu'on peint. Donc moi, quand je vais passer regarder les tableaux, quand je vois des paysages, eh bien je pense à l'état d'âme, je pense à l'esprit qui a fait qu'on représente ce tableau-là. Et le tableau ne nous montre pas que le paysage, il nous montre donc aussi l'état d'âme de la personne qui a fait ce tableau. Donc on apprend à vous connaître. Et puis, il disait aussi que chaque tableau qu'un peintre peignait, c'était une fenêtre ouverte sur le monde. Donc évidemment, il choisit de montrer quelque chose, par exemple un chef indien, mais en ouvrant une fenêtre sur le monde, on ouvre aussi une fenêtre sur soi.
Là aussi, la peinture nous permet de savoir qui est derrière le pinceau, qui est derrière le tableau. Donc c'est une fenêtre dans les deux sens. La peinture, c'est un vrai plaisir. Vous voyez, c'est un jeu, c'est presque un petit peu comme une enquête policière où on cherche qui a fait quoi et qui est l'auteur de telle ou telle œuvre. C'est un vrai plaisir. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir à découvrir les œuvres des uns et des autres, tout simplement parce que c'est d'abord du plaisir. Merci à tous. De me donner l'occasion de prendre la parole. Merci Pascal pour cette invitation. Je salue mes collègues qui étaient là depuis le début, à savoir Madame Firsion, conseillère départementale, et Marc Zingrave, conseiller régional, les collègues élus adjoints, les voisins, et je salue la venue, puisque vous avez constaté que Vincent Settlinger, député de notre circonscription, vient de nous rejoindre. Je lui donnerai bien sûr le micro après ma prise de parole. Vous saluez toutes et tous. Et vous dire le plaisir que j'ai à être parmi vous cet après-midi à l'occasion de ce vernissage. Et pour abonder dans les paroles qui ont été celles de Evelyne Firsion et de Marc Zingrave, d'abord saluer le travail de ces artistes. Moi, je n'ai pas la chance de pouvoir mener le pinceau et les autres instruments pour réussir ces belles œuvres. Donc je voudrais vraiment saluer le travail de ces artistes. Et je pense que, en tout cas, à l'occasion de cette exposition, il y a deux choses qui me semblent importantes. C'est que chacun d'entre nous a au fond de lui une forme d'art. Le plus difficile, c'est sans doute de la révéler et de l'exprimer. Et parfois, c'est un art d'ailleurs qui sommeille en nous-mêmes et qu'il est difficile d'exprimer. Moi, j'ai, comme je le disais, pas cette chance-là, un peu plus de chance sur les instruments de musique, encore que. Et je pense que si se déambuler à l'occasion d'un week-end ici, ça peut être révélateur de cet art, de cette chance, de ce talent que chacune et chacun d'entre nous a au fond de soi, si ça peut être un révélateur, c'est une bonne chose. Vous savez, on est quand même dans un territoire qui est un territoire, alors même si on est sur la périphérie de Sarreguemines, cher Marc, mais encore rural, et qu'il est important, et les uns et les autres s'y emploient, il est important que la culture puisse s'exprimer dans les territoires, quels qu'ils soient. Il n'y a pas de sous-territoire en quelque sorte. On a toujours l'habitude de voir ou d'entendre ce qui se passe dans les grands musées, dans les grandes villes, dans les chefs-lieux de département par exemple. On a aussi la chance d'avoir des musées thématiques dans le secteur, mais que d'avoir l'art qui se déplace dans nos salles, c'est le cas ici aujourd'hui à Grossby, il y a d'autres endroits où il y a des expositions au cours de l'année, je pense que c'est important parce que c'est quand même ce qui donne sens à la société. C'est sans doute quelque chose d'intrinsèquement humain que d'avoir un contact privilégié avec l'art et cette nécessité, encore une fois, que de le toucher, que d'être sensibilisé, d'être ému par une œuvre d'art. Et pour cela, du moment qu'il y ait des gens qui habitent dans tous les territoires, il faut faire en sorte et continuer à faire ce travail d'aller à la rencontre de ces populations pour que chacun puisse ressentir cette émotion qui nous fait être tout simplement humain. Et donc, parce que il y a vous toutes et tous qui venez visiter une exposition et repartir avec sans doute un coup de cœur pour l'un ou l'autre tableau ou l'une ou l'autre sculpture, il y a aussi ceux qui permettent à ce que ça soit possible. Et donc je voudrais aussi rendre hommage, bien sûr, à la municipalité, aux personnes qui, avec l'adjointe à la culture et l'ensemble des élus et sans doute aussi des bénévoles, ont permis à ce que cette exposition puisse se faire, se renouveler. C'est jamais chose facile, mais c'est absolument nécessaire. C'est aussi, quelque part, dans ces temps troubles que l'on vit, que de faire œuvre d'humanité. Merci en tout cas pour cette belle exposition et bon week-end de Pâques pour toutes et tous. Merci. Je voulais simplement saluer déjà la présence, cher Pascal, de l'ensemble des élus. Je crois que ça se fait carton plein, c'est rare de le voir, mais en tout cas cet après-midi à Grossby, l'ensemble des strates sont représentés. Je vois le vice-président, M. Kratz, de la communauté d'agglomération de Sarreguemines, je vois M. le sénateur, Mme la conseillère départementale, M. le maire de Sarreguemines, les conseillers régionaux, M. le maire, les adjoints. Donc voilà, il y a vraiment tous les strates politiques, administratives qui sont présentes aujourd'hui à Grossby-Dorfstroff. Et puis je voudrais aussi dire que le peintre Henri Matisse disait cette belle phrase que la peinture doit servir à autre chose qu'à la peinture. Il voulait dire quoi par là? Il voulait dire que peindre c'est bien, mais si le tableau est uniquement accroché chez soi, ça ne sert pas à grand chose, parce que ce qui est important avec l'art, c'est évidemment de faire découvrir nos peintures au plus grand nombre. Et grâce à la commune de Grossby-Dorfstroff aujourd'hui,
il y a tous ces tableaux-là qui sont visibles durant ce week-end et qui vont pouvoir donner des sensations, des idées, et qui vont pouvoir faire passer des messages. Parce que c'est ça aussi l'art, c'est faire passer des messages par la peinture. Donc vive l'art, vive la peinture et vive la commune de Groot-Witterstroop. Merci beaucoup. Alors moi je vais faire vite. Je vais surtout remercier donc en tant qu'adjoint à la culture tous les artistes qui sont présents ici aujourd'hui, à peu près une cinquantaine, et surtout Monsieur Bayou Stéphane et Zimmer Joseph, je ne sais pas si je les ai vus dans la salle aujourd'hui, qui ont voulu bien participer aussi à cette exposition aujourd'hui. Un merci aussi tout particulier au jury cette année qui a été composé des vainqueurs de l'année dernière, qui sont donc hors concours cette année. Donc il s'agit de Madame Nadine Henrich, qui était premier prix huile acrylique, Madame Marie-Christine Schmucker, premier prix autres techniques, et Madame Colette Vénère, coup de cœur du public. Et ainsi que 2 conseillers municipaux qui ont composé aussi ce jury, Madame Émilie Knoblor et Madame Marielle Allard. Enfin, merci aussi à ceux qui ont aidé à la réalisation de cette journée, notamment Madame Annette Beck, qui est devant moi, qui a organisé toute cette manifestation, Madame Bernadette Amer aussi, qui s'est occupée de la déco et de la mise en place. Enfin, le personnel communal, Fabien, Catherine, les concierges, qui ont aidé à mettre les grilles, et les secrétaires communales qui ont aidé à toute la paperasserie. Voilà, ben, je pense qu'on peut passer alors à la remise des prix, si vous voulez bien. Je vais donner, je ne sais pas qui est-ce qui veut remettre éventuellement des prix. Je vais vous donner des prix huile et acrylique. Donc le deuxième prix de cette catégorie a été attribué à Madame Liliane Frateroli. Est-ce qu'elle est là? Félicitations. Ensuite, le premier prix donc, de cette catégorie a été attribué à Madame Michèle Riboton. La deuxième catégorie, c'était les autres techniques. Le deuxième prix de cette catégorie donc, a été attribué à Madame Anita Adams. Donc il s'agit du dessin, aquarelle, pastel. Et le premier prix donc, de ces autres techniques a été attribué à Monsieur Eric Horscheid. Merci beaucoup. La catégorie suivante, c'était sculpture, soudure, céramique. Et le premier prix a été attribué à Monsieur Fabien Badeau. Le jury a aussi voulu décerner 2 prix d'encouragement aujourd'hui, parce qu'il y avait 2 exposants, donc des moins de 18 ans. Donc il s'agit de Mademoiselle Cécile Carpe et Mademoiselle Elena Hundorf. C'est Cécile. Tu as dû te tromper entre les deux. Vous allez changer. Tu peux changer avec l'autre jeune. Elle a dû se tromper au niveau du... Voilà. Donc je vous rappelle aussi qu'il y aura un prix coup de cœur qui sera décerné aussi lundi soir. Donc n'hésitez pas à voter pour votre prix coup de cœur. Hors ceux qui ont gagné, bien sûr. Autant faire gagner quelqu'un d'autre. Et ce sera donc à peu près vers lundi 18h. Pour ceux que ça intéresse d'être de nouveau là. Je ne sais pas si le jury ou les gagnants veulent dire un petit mot. Quelqu'un, par hasard? Non? Personne? Oui, comme ça c'est mieux. Je pense que j'ai tout le monde. Allez!